Eh bien les amis, et si on voyageait au Japon? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une critique ciné autour d'un film de l'été, Bullet Train, avec comme star Brad Pitt. Le film nous a intéressés parce qu'il se déroule au Japon et vous savez qu'on est fan de manga, bien entendu, on devait le voir. Merci à Sony de nous avoir permis d'assister à une projection presse. Et voici notre critique avec le minimum de spoilers possible, comme d'habitude. Mais bien entendu, on va quand même parler du film, donc on va dévoiler des choses, mais qui sont en principe dans le trailer. Alors, côté pitch, nous avons affaire à un tueur à gages repenti qui a comme nom de code Ladybug, coccinelle en anglais, et qui est incarné par Brad Pitt. Il revient en mission après une longue pause et bien décidé à ne plus utiliser la violence pour résoudre ses soucis. La particularité de ce tueur à gages, c'est qu'il a la poisse. Il a une malchance extraordinaire et sa mission, qui est normalement simple, il doit entrer dans un train, prendre une valise et se barrer, va se transformer en un périlleux voyage. Avant d'entrer dans le dur de ces critiques, on va parler de nos motivations, c'est-à-dire voir le Japon à travers ce film. Et on ne peut pas dire qu'on voit énormément le Japon dans ce film parce que toute l'histoire se déroule dans un train, dans le Shinkansen. En plus de cela, tous les éléments vus du Japon sont des éléments un petit peu fantasmés, c'est-à-dire une ville avec énormément de néons, des gares qui sont décorées de manière ultra flashy avec des lanternes, des néons rouges et plein de clichés comme par exemple le train qui voyage très près du mont Fuji. Je pourrais aussi vous énumérer tous les clichés que j'ai vus durant le film, mais il y en avait tellement que je ne les ai pas comptés du tout. Côté casting, on a une liste assez prestigieuse d'acteurs, à compter Brad Pitt, qui est quand même le héros du film. Mais vous pouvez aussi compter Charlie Tatum ou encore Sandra Bullock au casting de manière surprenante. D'une certaine manière, on les avait déjà vus ensemble, Brad Pitt, Sandra Bullock et Charlie Tatum, dans le film Le secret de la cité perdue. Et on a l'impression que c'est un retour d'appareil des acteurs envers Brad Pitt. Bien sûr, il y a encore d'autres stars qu'on ne va pas vous évoquer pour vous laisser un petit peu la surprise de les découvrir. A noter la présence d'Hiroyuki Sanada, un acteur japonais que je kiffe énormément parce que ça a été l'un des héros de mon enfance lorsqu'il a joué dans Sengokai. Ça, ce sont les vieux qui peuvent se reconnaître. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez Sengokai. Côté histoire, c'est un scénario plutôt improbable avec un enchaînement de mésaventures qui sont assez hétéroclites. Il ne faut vraiment pas chercher la crédibilité dans ce film, c'est vraiment du divertissement, c'est un film popcorn, on laisse un petit peu son cerveau à l'entrée de la salle et on apprécie complètement, comme un Fast and Furious. Les situations sont tellement absurdes que ça en devient extrêmement drôle. Au début du film, j'ai eu un peu de mal parce que la construction était un petit peu brouillonne. En plus de cela, il y avait énormément de flashbacks sur lesquels on ne savait pas trop pourquoi il y avait ces flashbacks. Mais ne vous inquiétez pas parce que tous ces éléments seront utilisés pour le final du film. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de regarder jusqu'au bout le film. C'est une sorte de jeu de domino qui tombe un à un et vous allez voir une fresque extraordinaire qui va apparaître à la fin. Le film regorge de beaucoup d'action, il y a aussi énormément de retournements de situation et c'est un film de détente pure. Je ne sais pas si vous connaissez le film Desperado avec Antonio Banderas, mais le film est un petit peu du genre avec beaucoup plus de stars. Au final, le film fait plutôt son job, même si j'aurais préféré un peu plus de profondeur. C'est pourquoi je lui donne la note de 3,5 sur 5. Le film n'est pas forcément adapté aux plus petits, parce qu'il y a quand même pas mal de violence, mais il est bien adapté pour les ados et un public beaucoup plus mature, à condition de ne pas chercher trop de profondeur scénaristique. Le film sort demain en salle, le 3 août. N'hésitez pas à aller le voir pour vous faire votre propre opinion. Et puis, comme d'habitude, essayez de revenir sur notre vidéo, histoire de donner votre son de cloche. C'est toujours très intéressant d'avoir un autre avis que le nôtre.
On vous réserve plein d'autres surprises qui vont être publiées sur notre site tvhland.com et bien entendu surveillez nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok et plein d'autres. Sur ce les amis, à très vite.